Papa, transforme notre corps en arche. Papa, que tu nous caches comme tu as caché Noé dans l'arche. Que ton arche, papa, nous couvre. Couvre-nous, couvre chacun dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous demandons la couverture divine, nous demandons la protection divine. Papa, nous demandons par ta grâce, par ta faveur. Je te le demande au nom de Jésus. Je te le demande au nom de Jésus. Je te le demande au nom de Jésus. Oh, protection miracle, papa. On nous fera la guerre, mais on ne vaincra point. Oh mon Dieu, mon roi, qu'on nous fasse la guerre, mais qu'on ne vainque jamais. Que nous soyons invincibles. Papa, que tout ennemi qui nous fait la guerre, qui tombe sous nos pieds, Covid va tomber sous nos pieds. Je le déclare au nom de Jésus. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mes pensées, ce n'est pas mon point de vue. C'est la parole de l'Éternel qui doit retourner au Père pour donner témoignage, pour donner le rapport que cette parole, elle a été acceptée, elle a été écrite, elle a été confessée dans la parole, elle a été appliquée. Cette parole-là, l'Esprit à l'œuvre, les anges à l'œuvre pour l'accomplir avant qu'elle retourne au papa pour donner le rapport. Quand Covid viendra, il tombera sous mes pieds. Tout ennemi, toute maladie, toute attaque dans toutes ses formes qui viendra contre toi, au nom de Jésus, qu'il tombe sous tes pieds, qu'il tombe dans le nom de Jésus, que tout ennemi de mort prématurée, tous les magiciens, tous les rose-croisiens, tous les sataniques, oh papa, qui planifient les attaques pour nous faire tomber, pour faire tomber l'église, pour te faire tomber les enfants de Dieu, pour réduire les enfants de Dieu aux idolâtres, au nom de Jésus. Je les dépouille, il tombe, au nom de Jésus. Il tombe dans les pièces qu'eux-mêmes ont placées, papa. Qu'il tombe au nom de Jésus. Je déclare que les faits qu'ils ont allumés eux-mêmes contre nous, papa, je le déclare conformément à ta parole dans Daniel 3, que ces faits tournent contre eux. Je déclare au nom de Jésus que les faits de Dieu, le diable pense qu'il n'y a que lui qui a le fait. Le fait de Dieu est plus grand, plus puissant. Au nom de Jésus, que le fait de Dieu soit libéré. Libéré dans les airs, libéré dans les eaux, libéré dans les mers, libéré dans les mondes visibles, libéré dans les mondes invisibles. Partout où le diable a planifié les attaques contre nous, contre notre corps, contre notre épanouissement, contre notre existence, contre notre salut, contre notre santé. Papa, je libère le feu de Dieu, que le feu aille embrasser, le même feu qui était à la montagne, qui secouait la montagne de Sinaï. Papa, je t'appelle, ta présence, allume ton feu, ce feu-là qui consume le mal, ce feu-là qui consume les œuvres du diable, mais jamais ne consume pas les enfants de Dieu. Il y a un feu, bien-aimé. Il y a un feu qui ne consume que ce qui est de diable. Mais ça ne consume jamais les enfants de Dieu. Nous allons prier pour terminer ce feu-là. Ce feu-là qui vient du ciel. Ce feu-là qui a fait trembler la montagne dans Exode 19. Que ce feu-là, que cette présence de Dieu-là, cette gloire de Dieu-là, occupe nos maisons, occupe nos corps, tous nos frères, toutes nos sœurs, tous les enfants de Dieu qui sont touchés par Covid. Au nom de Jésus, nous allons demander à Dieu que ce feu-là touche leur corps pour aller consumer la présence de maladies dans leur corps, pour aller consumer la présence de virus dans leur corps, pour aller consumer la main du diable dans leur corps. Prions le Seigneur, nous cassons le feu de Dieu. Papa, nous demandons ton feu
ton feu allume ton feu. Allume ce feu-là, papa, qui embrasse les œuvres du diable, qui détruit les œuvres du diable. Le feu qui a fait bouger la montagne. Le peuple ne pouvait pas te regarder. Oh, papa, tu es tout puissant. Au nom de Jésus, je prie que tu libères ton feu dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, pour aller consumer toute présence de maladies invisibles, toute présence de maladies inconnues. Dans la vie de mon frère, ma soeur, dans la vie de mes enfants, mon épouse. Papa, j'applique ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, tes feux là qui viennent en haut, tes feux du ciel, ce feu qui a tremblé la montagne, que ce feu soit libéré maintenant dans chaque corps qui est touché par la maladie, touché par les démons, touché par le diable. Papa, je prie au nom de Jésus. Que la puissance de feu de Dieu traverse comme l'électricité pour aller consumer, pour aller détruire, pour aller consumer la présence de Covid, la présence de Covid, consumer, annuler, consumer, au nom de Jésus. 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 Papa, ta main dans la vie de chacun de nous. Ta main de protection divine dans la vie de chacun de nous. Chaque maman, chaque papa, chaque enfant, chaque famille, la cité du réveil, dans cette ville, dans nos lieux d'emploi. Papa, je le couvre dans le sang de Jésus. Je le couvre sous ta protection divine. Je déclare ta protection divine dans la vie de chaque papa, maman, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, enseignant, ancien, diacre, diaconesse, intercesseur, tous les serviteurs, toutes servantes, visiteurs, tout enfant de Dieu, papa, qu'il soit couvert. Couvert au nom de Jésus. Couvert au nom de Jésus. Couvert au nom de Jésus. Couvert. Je demande la couverture du sang de Jésus. La couverture du sang de Jésus. Dans chaque maison. Dans chaque famille. Dans chaque milieu de travail. Dans nos voitures. Quand nous sortons. Papa, la couverture du sang de Jésus. La couverture du sang de Jésus. Je couvre ton peuple sous ta couverture. Je place ton peuple sous tes ailes. Cache-les. Cache-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a déclaré, mais la vie, on parle. Quand on croit, on parle. David, psaume 118, il était attaqué. Ce n'est pas le pasteur qui lui a dit. Il a senti en lui. Il a parlé au problème. Vous me faites la guerre pour me faire tomber. C'est David, psaume 118. Vous me poussez de toutes parts pour me faire tomber. Au nom de l'Éternel, je vous taille en pièces. Alléluia. Amen. Prions avec conviction. Prions avec foi. Prions avec détermination. David a parlé. Quand on croit la parole, on parle. Et quand on parle avec conviction. On parle avec conviction. Tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Quand vous tournez seulement les lèvres, mais dans le cœur, il n'y a pas de conviction, c'est un péché. Dieu veut que nous soyons convaincus quand nous faisons des choses pour lui. Et quand nous les faisons avec passion. David, psaume 118, il a parlé avant de voir.
je ne mourrai point. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je dois témoigner. Le texte dit, au sein de la détresse, il a levé la voix. Au milieu des attaques de la détresse, il a parlé. Sa prière n'était pas seulement, Père, pardonne-moi. Oh, Father, please come and do this to me. For me, Father, please. If you don't do this to me, we're gonna die. No! He stood up and declared. He knew his position. I will not die. I will live and I will declare the glory of the Lord. Hallelujah. God bless you. God bless you. Can we give God a hand of praise? Hallelujah.